Pour comprendre comment l'homme sculpte son futur selon ses suppositions imaginées, nous devons savoir ce que signifie une dimension supérieure. Car c'est dans une dimension supérieure que nous allons pour modifier notre avenir. L'observation d'un événement avant qu'il survienne implique, selon le point de vue d'une personne dans le monde de la troisième dimension, que cet événement est prédéterminé. Par conséquent, pour modifier les conditions dans la troisième dimension, nous devons d'abord les changer dans la quatrième dimension. L'homme ne sait pas exactement ce que signifie la dimension supérieure, et il rejette l'existence d'un soi supérieur. Il est très familier avec les trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Il croit alors qu'une quatrième dimension, si elle existe, devrait être observable comme le sont les trois autres. Une dimension n'est pas une ligne, elle est plutôt une façon tout à fait différente de mesurer quelque chose. Pour mesurer un objet solide selon la quatrième dimension, nous le mesurons simplement dans n'importe quel sens, sauf par sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Y a-t-il d'autres façons de mesurer les objets ou les choses que par les trois dimensions habituelles? Le temps mesure ma vie sans faire appel aux trois dimensions connues. Il n'y a pas d'objet instantané. Son apparition et sa disparition sont mesurables. Il dure pour un temps défini. Nous pouvons mesurer sa durée de vie sans utiliser la longueur, la largeur ou la hauteur. Le temps est définitivement une quatrième façon de mesurer un objet. Plus un objet a de dimensions, plus il devient substantiel et réel. Une ligne droite, qui n'a qu'une seule dimension, acquiert de la forme, de la masse et de la substance en lui ajoutant des dimensions. Quelle qualité du temps la quatrième dimension apporterait une dimension supérieure aux objets solides, tout comme les solides le font pour les surfaces et les surfaces pour les lignes. Le temps est un médium pour expérimenter les changements, car tout changement nécessite du temps. La nouvelle qualité est donc la changeabilité. Si nous coupons en deux un objet solide, sa section transversale sera une surface. En coupant en deux la surface, nous obtenons en section transversale une ligne. Si nous coupons en deux la ligne, nous obtenons un point. Cela signifie qu'un point n'est rien d'autre que la section transversale d'une ligne qui, elle, est la section transversale d'une surface qui, à son tour, est la section transversale d'un solide. Et selon la même logique, le solide n'est que la section transversale d'un objet de 4 dimensions. Nous ne pouvons pas éviter de tirer la conclusion suivante. Tout objet tridimensionnel n'est que la section transversale d'un corps en 4 dimensions. Cela signifie que lorsque je vous croise, je rencontre une section transversale de votre quatrième dimension, le soi de la quatrième dimension qui n'est pas visible. Pour voir votre soi quadridimensionnel, je devrais voir toutes les sections transversales ou moments de votre vie, de votre naissance à votre mort, et les observer tout à la fois, dans un seul ensemble, comme si elles coexistaient, tout en même temps. Mon attention devrait englober le registre d'impressions sensitives que vous avez expérimentées sur Terre, en plus de toutes celles que vous pourriez vivre. Je devrais les voir, non pas dans l'ordre dans lequel vous les avez expérimentées, mais comme un tout dans le présent. Puisque le changement est la caractéristique de la quatrième dimension, je devrais les voir dans un état de mouvance, dans un flux. Je devrais les voir comme un tout animé et vivant. Que signifie tout cela pour nous qui sommes dans la troisième dimension? Ça signifie que si nous pouvons nous déplacer dans le temps, nous pouvons voir le futur et le modifier selon nos désirs. Ce monde, que nous croyons si solidement réel, n'est qu'une ombre que nous pouvons traverser en tout temps et aller au-delà. Ce monde n'est qu'une abstraction, un résumé d'une dimension supérieure et beaucoup plus fondamentale. Monde qui est à son tour le résumé d'un monde encore plus fondamental et supérieur, et ainsi de suite à l'infini. L'absolu est inatteignable, quels que soient les moyens ou les analyses, peu importe le nombre de dimensions que nous ajoutons au monde. L'homme peut démontrer l'existence d'une dimension supérieure simplement en concentrant son attention sur un état invisible et en imaginant qu'il le voit et le ressent. S'il demeure concentré sur cet état, son environnement actuel se dissipera et il se réveillera dans une dimension supérieure
où l'objet de sa contemplation pourra être observé comme une réalité objective et concrète. Intuitivement, je ressens que, s'il propulsait sa pensée dans la dimension supérieure et qu'il retraitait toujours plus profondément dans son esprit, il en rapporterait une extériorisation du temps. Il découvrirait ainsi que chaque fois qu'il se retire dans son esprit et qu'il en ramène une extériorisation du temps, l'espace devient dimensionnellement élargi. Et il en conclurait alors que l'espace et le temps sont en série, comme des feuilletons, et que le drame de la vie se résume à gravir un bloc temporel à dimensions multiples. Un jour, les scientifiques expliqueront pourquoi il y a un univers parallèle, un univers en série. Mais dans la pratique, la façon dont nous utilisons cet univers pour changer le futur est ce qui importe. Pour changer le futur, nous n'avons qu'à nous occuper de deux mondes dans la série infinie, le monde que nous connaissons par nos corps organiques et celui que nous percevons au-delà de notre corps de matière.